Bien, eh bien, écoutez, on va passer à la toute dernière présentation, celle de Monsieur David Filot. Je pense qu'elle va arriver d'ici peu de temps. Je vous laisse la parole directement. Oui, merci. Allez, merci. C'est pas évident de passer quelque part après un prix Nobel. Je vais faire au mieux et surtout vite parce que je sais que c'est la fin de cette séance. On m'a demandé d'intervenir sur les questions d'écosystème et de synergie entre les acteurs territoriaux puisqu'on est convaincu évidemment qu'une des clés de la réussite des projets, c'est les interactions entre ces acteurs qui changent quand on parle de biosourcés et qu'une des clés de la réussite des territoires dans le déploiement des matériaux biosourcés à une échelle plus vaste, c'est justement de réussir à mettre en place ces interactions. Et donc je vais voir si ça marche. Oui, je vais aller très vite. Au niveau du projet, ça a été déjà largement abordé, donc à un niveau micro mais intéressant sur la ZAC des Pyramides. Et moi j'ai retrouvé votre schéma et du coup je l'ai copié. Celui qui montre qu'on passe de quelque chose de très linéaire finalement à quelque chose en termes de jeu d'acteurs où forcément on est dans l'interaction permanente dès le départ des projets, en anticipation, que l'architecte il doit discuter avec les entreprises, que le bureau de contrôle il faut le mettre dès le départ dans la boucle, que les filières il faut les connaître, les associer. Et en fait ça change complètement quand on parle de biosourcés, le jeu d'acteurs et la façon dont on travaille sur les projets. Bon, tout ça est bien évident, mais je voulais quand même le rappeler parce que justement les écosystèmes de chaque projet ne fonctionnent pas du tout de la même façon et notre cadre juridique n'est pas très adapté à ces nouvelles façons de travailler. La loi MOP en particulier n'encourage pas beaucoup ces façons de travailler en transversalité, dans l'anticipation, de façon collaborative. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, et après je vous rassure, il y a des images, c'est vraiment de dézoomer et d'aller au niveau des territoires. Et puis comme je n'ai pas de temps, je fais un focus sur les acteurs publics locaux. Parce que je pense que c'est la clé, en tous les cas en Île-de-France, mon sujet c'est l'Île-de-France, pour décoincer quelque chose qui pour l'instant est un petit peu coincé. Les acteurs publics locaux. Et donc il faut que ces acteurs publics locaux, il y a quelques conditions pour qu'ils changent le système. D'abord, il faut qu'ils connaissent leur écosystème, c'est la question du diagnostic, on l'a vu avec l'étude Maillon, c'est connaître nos ressources, donc là je parle de l'Île-de-France, c'est pas la NASA mais encore faut-il les connaître, connaître les acteurs, la question du sourcing, c'est quoi les entreprises qu'on a en Île-de-France, c'est qui, qu'est-ce qu'elles savent faire, connaître nos propres enjeux en construction, dans le neuf, en réhabilitation. Ça peut paraître évident, mais je suis persuadé qu'il y a encore un chemin à faire. Comprendre la spécificité des matériaux biosourcés, qui ne sont pas du tout les mêmes que les matériaux conventionnels, que les systèmes béton. Et ensuite, on peut agir au plan individuel, et ce qui m'intéresse beaucoup plus, parce que ça a beaucoup plus d'impact, c'est au plan collectif. Et ça, je me permets de penser qu'il y a énormément de marge de progrès en Île-de-France sur cette question. Hop, ça marche? Oui. Je vais aller très vite sur les filières. Brigitte en a parlé tout à l'heure. Quelque chose qui crève les yeux en Île-de-France. On a une filière chanvre. Voilà, on l'a de l'amont jusqu'à l'aval. 2500 hectares, croissance constante, des acteurs magnifiques. On a ensuite de la transformation, première, deuxième. Philippe Lamarck préside un acteur de référence, Wallup, dans le territoire. Il est accolé à une chanvrière, une des deux, Planète Chanvre. Et on a une autre, Gatti Chanvre. Donc on a un écosystème en fait, qui est très développé. Et bien évidemment, il faut le comprendre, le connaître et que les maîtres de l'ouvrage se l'approprient. Parce que ça veut dire que ça doit devenir une priorité de passer une vitesse sur l'emploi du matériau chanvre, en réunissant les conditions dont j'ai parlé tout à l'heure. Je crois qu'il y a beaucoup de territoires où c'est pareil. Deuxième filière qui crève les yeux, la paille. On a la ressource, on est une grande région céréalière. De paille de blé, ça tombe bien, c'est celle où il y a des règles pro. Il n'y a pas de conflit d'usage, c'est toujours une question qui se pose, il n'y en a pas, on l'a étudié. Je suis membre du collectif paille, je précise, je suis conflicté. Il n'y a pas de concurrence des usages, il y a 10% de paille excédentaire. Des particularités en Île-de-France sur l'usage de la paille, mais ce n'est pas le moment de vous en parler. Trop peu d'acteurs dans la suite de la chaîne. Un qui a été liquidé, c'est bien malheureux, qui s'appelait Bâtissance, je pense à cette entreprise. C'est aussi significatif qu'alors qu'on a un grand territoire de paille, on n'ait pas réussi à préserver cet acteur. Et puis des enjeux qu'il faut comprendre sur la filière paille. En tous les cas, un gros potentiel en Île-de-France, comme dans beaucoup de régions. Deuxième filière. Troisième filière, j'irai encore plus vite, la terre crue. J'ai pris une photo chez moi, à Évry-Courcouronne. Ça, c'était lundi. C'est le plus grand bâtiment, je pense, qui se construit en terre crue, en pisé. 18 millions d'euros d'investissement. Bon, c'est un peu le bâtiment qui cache le village en béton. Hein. Mais voilà, ça existe, là aussi, c'est possible. La ressource illimitée en Île-de-France, illimitée. Mais ensuite, dans la suite de la chaîne, évidemment, quelques difficultés à avoir des acteurs bien positionnés. On en avait un, Cycloterre. Là aussi, il faut que ça nous interroge quand même. Il a disparu, il a été liquidé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on a raté? 5 millions d'euros de subventions.
je veux juste dire qu'il voilà, faut se poser les bonnes questions et voir pourquoi sur nos filières fortes, on n'est pas beaucoup plus loin. Il faut savoir ce qu'on est, il faut savoir ce qu'on n'est pas. Ben, nous ne sommes pas une filière bois. En Ile-de-France, pas du tout. 95% de feuillus, on accentue les constats nationaux, bien évidemment, on n'a pas la ressource en résineux. En transformation, bah alors là, c'est très, très, très faible. Ça, c'est tiré du schéma directeur régional d'Île-de-France. On a même eu une attrition des acteurs sur les scieries. Vous voyez, 1980, 48 scieries. 73 000 m3 sciés. Aujourd'hui, ils mettent 609. Pour moi, j'ai 2000, mais peu importe. Grosse attrition. Bon, seconde transformation, j'en parle pas. Seulement 9% des projets en bois en Ile-de-France sont faits avec du bois francilien. 9% des projets en bois en Ile-de-France sont faits avec du bois francilien. Nous ne sommes pas une filière bois. Ce n'est pas notre objectif. Donc ne nous trompons pas d'objectif quand on est maître d'ouvrage en Ile-de-France. Si on veut soutenir notre tissu local, comprenons nos enjeux et agissons dessus. Agir en Ile-de-France, connaître ses besoins, massivement comme partout sur la rénovation, confort d'été, comment on l'anticipe, qu'est-ce qu'on fait. Vraiment, on n'a pas le temps d'en parler. Sur le neuf, tout n'est pas dans tout. Il faut en Ile-de-France identifier les 4 grandes zones où ça se passe en termes de construction. Sinon, on passe quand même à côté d'une capacité à agir et à être précis dans notre action. Je ne vais pas les détailler, les franciliens les reconnaîtront. Sud francilien, bah, je dis quand même. Allez. Bon, le sud francilien de Cœur d'Essonne, Évry, et on va jusqu'à Melun. Vous ne les voyez pas, mais il y a des pastilles en fait. Ça, c'est le schéma régional directeur, avec une force prescriptive sur ces sujets. Vous ne les voyez pas, mais il y a une concentration de pastilles. Chaque pastille, c'est 25 hectares. Et ce que j'ai entouré, c'est les concentrations de pastilles. Chaque pastille, 25 hectares. Vous avez toute la zone autour de l'EPA Marne, Val d'Europe, etc. Vous avez toute la zone en haut autour de Roissy. Et puis vous avez ici, là, à gauche, Cergy. Donc là-dessus, il faut qu'on soit très à l'attaque sur nos filières. La cohérence, elle est là. C'est bien évidemment que sur ces zones, dans le neuf, on doit entreprendre avec les bons acteurs quelque chose. Donc je vais finir, vous voyez, ça a été court, en disant, soyons simples sur le diagnostic, c'est quand même pas très compliqué. On a 3 filières fortes, potentiellement. On a des besoins qui sont quand même pas très difficiles à cerner, mais bon, dont acte, faisons-le, territorialisons-le aussi. Rendons-nous compte qu'elles sont adaptées aux enjeux du siècle, notamment l'adaptation au changement climatique. Ça tombe bien, nous on a des filières qui traitent le sujet de l'adaptation et pas seulement de l'atténuation. Donc c'est parfait. Le sourcing, il ne suffit pas de lister les acteurs, il faut savoir qui ils sont, ce qu'ils font vraiment. Ça, il y a un gros boulot encore pour avoir un sourcing qualitatif, mais déjà faisons-le sur nos filières fortes, parce qu'il n'y a pas tant d'acteurs quand même que ça. Donc je pense que tous les maîtres d'ouvrage un peu staffés devraient être très à l'aise avec ça. Et donc des maîtres d'ouvrage locaux qui peuvent tirer ces filières. Et la chance de l'Île-de-France, si je puis dire, c'est que ce n'est pas compliqué. Il y a 15 acteurs qui peuvent le faire. Vous mettez les principaux bailleurs sociaux d'une part, les 4, 5, si on est extensif, établissements publics d'aménagement qui comptent en Île-de-France, les principales agglomérations, et avec cette équipe, cette alliance, vous tirez les filières sans difficulté. Encore faut-il l'organiser. Et donc c'était un peu le message de la fin. Il y a beaucoup d'initiatives individuelles, sont précieuses. Grâce à elles, il se fait des choses. Et il y a du retour d'expérience. Et on peut s'appuyer sur ces acteurs-là, mais il faut passer à une étape probablement plus collective et assumer qu'on a 3 filières, pas 4, pas 5, on aura peut-être d'autres, mais c'est ça, et y aller. Et je finirai en disant que partant de là, si on comprend bien qui on est et ce qu'on a, en réalité, l'ambition qu'on peut avoir, vu les maîtres d'ouvrage qu'on a, c'est une ambition européenne, vraiment de façon évidente. Bon, comme je vois toujours un peu grand, j'ai mis mondial. Mais c'est la réalité de ce qu'on est en capacité de faire si on tire tous dans le même sens. Je vous remercie. Merci. Bon, eh bien, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, vous m'entendez ? Eh ben, c'est la fin. C'est la fin. Et désolé pour le retard, on a un petit peu débordé, mais voilà, s'il n'y a pas de souci.